surprise, comme je vous ai prévenu. Je vous avais dit que je vous ferai un petit live surprise. C'est live surprise donc sur la réalité quantique. Donc voilà, on va parler un petit moment de ça. J'attends que vous vous connectiez comme d'habitude, vous me fassiez un retour par rapport à l'image et au son. Voilà, donc décryptage, vision, anticipation, chaîne info libre, live surprise entre guillemets, puisque je vous avais prévenu déjà dans le comment dirais-je, je vous avais prévenu dans le mini-live de vendredi que je ferai un live surprise. Je l'ai aussi prévenu sur Actu Telegram et Live Telegram, voilà, que je ferai vers 19h30. Voilà, grosso modo, hein, c'est un petit peu les 19h37, ce mini-live, enfin ce live surprise. Donc voilà, la réalité quantique, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que pour moi, ça me semble vraiment important, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que souvent on me pose la question, souvent c'est une question qui revient, et puis en ce moment, bon, on est vraiment dedans, on est vraiment dans cette réalité-là, c'est vraiment quelque chose qui nous touche au quotidien, donc c'est important d'en parler, et également de répondre aux questions par la même occasion. Donc voilà, donc je vous laisse vous connecter. Alors, qui est très important, la réalité quantique, c'est quoi? En ce moment, on a des nouvelles qui nous viennent de tous côtés, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau collectif, que ce soit au niveau des informations. Il y a énormément de choses qui circulent, évidemment, hein, ça on sait très bien que c'est vraiment important. Je mets un petit peu plus de lumière, les amis, voilà, c'est mieux. Et on a beaucoup de choses qui nous arrivent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses positives, évidemment, il y a des choses négatives, il y a des bonnes nouvelles, des nouvelles qui sont moins bonnes, etc. Et souvent, il y a encore des personnes qui posent la question, qui disent, mais écoutez, il se passe effectivement beaucoup de choses positives, il y a des événements qui se passent au niveau des technologies, au niveau des arrestations, au niveau des nouvelles créations, au niveau des résultats, etc. Mais en même temps, il y a une réalité qui est beaucoup plus dure, qu'on entend, que ce soit par les médias, notre entourage, etc. Il faut savoir, encore une fois, qu'on ne vous donnera pas les choses dans la main. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, vous avez le résultat de ce que vous semez. C'est-à-dire qu'au niveau quantique, et on est en accélération quantique en ce moment, c'est-à-dire qu'on a un rapport, donc je répète ce principe, cause-conséquence qui est accéléré, c'est-à-dire qu'on a, j'ai envie de dire l'offre et la demande, non, on a l'action et la réaction qui est très rapide maintenant. Une action et une réaction, avant, pouvaient durer parfois plusieurs vies, voire une vie, voire des années, etc. Maintenant, l'action-réaction, elle est presque instantanée. Et plus on va accélérer dans le temps, plus l'action-réaction va être rapide. Voilà. C'est un peu ce qui se passe globalement. Donc vous avez ce phénomène, et donc, comme je vous dis toujours et je le répète, au niveau quantique, la réalité qui est autour de vous est liée à vous-même. D'accord? Donc les nouvelles que vous écoutez, mais surtout la réalité avec laquelle vous interagissez au quotidien, que ce soit au niveau des personnes, que ce soit au niveau des événements, etc. Et donc, dans cette réalité, ce que vous voyez au quotidien, c'est la projection de vous-même. Donc c'est toujours une question de vibration. Donc quand on s'inscrit dans la nouvelle ligne de temps, on s'inscrit dans un état d'esprit qui est haut en vibration, tout ce qu'il y a autour de nous s'aligne. C'est-à-dire que vous avez l'ouverture qui se fait de plus en plus dans la matière. C'est comme si une réalité parallèle était déjà présente, qui correspond à vos envies, vos désirs, vos projets, etc., qui sont en haute vibration. Et plus en fait vous vous accordez à ces fréquences, plus, si vous voulez, une passerelle se crée et tout se manifeste dans la matière. Et c'est ce qui se passe actuellement depuis longtemps maintenant, depuis des années, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des nouvelles qui sont à foison par rapport au nouveau monde, par rapport aux nouvelles créations, par rapport aux concrétisations, etc. Mais le voisin, lui, ou la personne qui est à côté, lui ne voit pas du tout ça. Et ce fameux voisin ou cette fameuse personne, vous la perdez de vue progressivement. Vous ne la voyez plus, mais elle vit peut-être un calvaire, un enfer, l'état profond, les difficultés, les impôts, les problèmes de couple, les problèmes d'argent, les problèmes de société, les problèmes de santé, etc. Donc il n'y a pas d'injustice là-dedans. Je le répète parce que la plupart des gens en sont conscients. Ce n'est pas l'univers qui punit, c'est simplement l'univers qui respecte le libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez des gens, quoi que vous leur disiez, ils resteront en basse vibration. Et que pour eux, ça, ils vont souffrir, ils vont toujours voir le côté vide du verre, etc. Donc, il va leur arriver en conséquence des choses qui confirment leur ressenti. Et de l'autre côté, vous avez des gens soit qui sont en haute vibration, soit qui s'éveillent, si vous voulez, à cette réalité, qui deviennent de plus en plus positifs dans leur vision des choses. Et concrètement, les réalités matérielles reflètent leur positivité. D'accord? C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réalité quantique. La réalité quantique, c'est ce qu'il y a autour de vous et qui manifeste ce que vous émanez. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit toujours, et on le répète, et on vous matraque un peu avec ça, on vous dit vibrez haut, vibrez haut, vibrez haut, parce que plus vous vibrez haut, plus c'est ce côté magique, en fait, qui est en fait un côté naturel, qui est de manifester ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez. D'accord? Il y a plein de gens, je reçois des témoignages tous les jours par rapport à ça. Je vois énormément de gens, par exemple, qui désiraient quelque chose pendant des années, et puis d'un coup, pam, ça arrive.
tu vois, et c'est juste en face d'eux, quoi, tu vois. Ça, c'est lié à la réalité quantique et à l'accélération quantique. Vous avez deux phénomènes, vous avez l'accélération quantique qui se fait d'un côté, et la réalité quantique, c'est-à-dire votre pensée créatrice qui est de plus en plus puissante et qui s'inscrit de plus en plus dans la matière, qui se manifeste. Et plus c'est puissant, plus vous voyez loin au niveau global, pas simplement au niveau individuel. Alors on me demandait la dernière fois, pourquoi Olivier, pourquoi tu fais pas des voyances, de la médiumnité individuelle? Parce que déjà, un, c'est pas ce que je fais au quotidien, c'est pas on va dire, c'est pas mon activité principale. Et deux, si tu peux voir pour une société, tu vas forcément pouvoir voir pour une personne. Hein. C'est plus facile. Hein. Donc plus ton niveau ou ton état de conscience est élevé, on va dire, mais on parle au niveau horizontal, c'est-à-dire qu'on débloque des capacités et on débloque, si tu veux, et on va dire, on est de plus en plus profond dans les vibrations, plus on voit clair à l'extérieur. Et on peut voir pour une société. C'est pour ça que moi, quand je vous dis, par exemple, que Nestlé, que les grands groupes vont disparaître, que ce soit Google, que ce soit Meta, que ce soit Nestlé, etc., quand on vous Big Pharma, etc., on vous dit que ça va disparaître, ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas simplement une envie, c'est vraiment une vision. Et une vision qui concrétise notre idéal. Et donc, cette vision, à un moment donné, plus on avance dans le temps et plus les énergies sont hautes et au niveau quantique, ça se matérialise dans la matière. Et aujourd'hui, vous avez des articles tous les jours qui vont dans ce sens-là. Tous les jours. Sur les nouvelles créations, sur les lits médicaux, sur les techniques quantiques, sur les voyages dans l'espace, sur la fin de l'état profond. Tous les jours, ça n'arrête plus, tu vois, parce que c'est la concrétisation de ce que l'on émane. À un niveau collectif, plus c'est puissant, plus il y a un impact dans notre réalité quantique. Et ce qui compte, c'est ta réalité quantique, parce que peu importe ce que tu lises dans les journaux ou peu importe ce qu'on te dise à côté, si ça ne te touche pas, ça ne rentre pas dans ton univers. Par contre, si toi, tu as une nouvelle négative qu'on te dit et que tu te concentres sur cette nouvelle et que tu vas faire une investigation et que tu vas baisser en vibration, cette nouvelle, tu vas l'inclure dans ta réalité. Donc, en résumé, ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer tout ce qui est négatif, c'est juste de prendre conscience de ce qui vibre en nous et de créer sa propre réalité. Et plus on crée sa réalité, plus il y a de tout ce qu'il y a de négatif ou toutes les nouvelles négatives, puisque le positif et le négatif coexistent dans cette transition, plus ce qu'il y a de négatif ne nous atteindra plus et on ne se concentre plus dessus. Donc on attirera à nous que du positif. Et ce qui compte, c'est la réalité quantique, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit et avec lequel on interagit. Voilà, grosso modo, j'ai fait une explication basique. D'ailleurs, Michel écrira certainement un texte par rapport notamment à ce que sont vraiment les EBS, parce que ça aussi, c'est un sujet qui est lié à ça. Il y a peut-être des compréhensions différentes ou des mauvaises compréhensions, parce qu'on a tendance toujours à avoir une compréhension matérialiste. Il ne faut pas oublier, je le répète toujours, mais bon, Michel fera certainement un texte plus en détail à ce sujet, on en a discuté. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que les choses se passent de l'intérieur. Toujours dans l'univers, la transformation se passe de l'intérieur. Toujours. Lorsque vous avez un enfant qui va naître, il est d'abord dans le ventre de sa mère. Il n'est pas visible physiquement. Au départ, il est minuscule, il est microscopique et il grandit, il se manifeste même à l'extérieur et à un moment donné, il sort du corps de la mère. Hein, ça dure à peu près 9 mois. Donc, il faut savoir que l'univers fonctionne toujours de la même façon. C'est le fonctionnement de l'univers, ça passe de l'intérieur. Donc, plus on est conscient, plus on s'élève en vibration au niveau quantique, on a cette vision des choses au niveau infinitésimal, et on voit qu'effectivement, les choses sont en gestation. Nous, quand on vous traduit quelque chose et qu'on vous dit, il va se passer ça, et il se passe ça, et ça va dans cette direction, c'est parce qu'on voit en gestation les choses. On les voit en gestation, et on sait que la gestation va, tôt ou tard, produire quelque chose au niveau superficiel, à l'extérieur. C'est pareil pour les personnes, c'est pareil pour les sociétés, c'est pareil pour l'univers, c'est pareil pour tous les secteurs de la vie. Voilà. Voilà les amis, maintenant si vous avez des questions, je pense que j'ai pas mal parlé, on est quand même 360 en direct, donc c'est bien, c'est vraiment super. Donc si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à les poser. Salut le Pays-Bas, salut tout le monde. Alors n'oubliez pas les amis que, voilà, on fait un petit rappel, il reste une semaine, pile, hein, c'est une semaine pile maintenant, avant la rencontre samedi de la semaine prochaine au Canada. Les amis canadiens, allez-y, les liens en description comme d'habitude, pour prendre vos places, hein, avec Maëla et Michel, il reste encore beaucoup de places, donc on compte sur vous, n'hésitez pas. Profitez-en les amis, vous avez une semaine pour prendre vos places. Les liens de la billetterie, les liens du covoiturage sont en description de la chaîne et on les partage régulièrement sur Actu et Live Telegram. Voilà, j'en profite pour glisser ça. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Par rapport à cette réalité quantique. Salut Marseille, salut Valérie Stockley. Valérie qui a fait un tirage, les amis. Hein. Il y avait eu Valérie Gaillard aussi qui a fait un tirage sur le mois de novembre. Il y a Valérie Stockley aussi qui a fait un tirage sur le mois de novembre, très intéressant, hein, qui nous montre encore une fois que, voilà, tout
tout est à l'intérieur de nous et que les choses se passent en interne, mais qu'elles se traduisent en externe. Mais comme toujours, comme on dit toujours, et c'est plus qu'important de le savoir et de le mettre en pratique, il faut croire pour voir. C'est-à-dire il faut manifester, si vous voulez, cette foi à l'intérieur et ce ressenti intérieur avant de pouvoir y avoir accès dans le matériel et dans le physique. C'est toujours croire pour voir et pas l'inverse. Je vois plus vos questions, les amis, depuis 19h37. Je sais pas ce qui se passe. Ça défile plus au niveau des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais relancer une deuxième partie, parce qu'apparemment, j'ai plus accès au chat, les amis. J'ai plus aucune question qui arrive. Donc, dites-moi si vous avez la possibilité de lancer une question. Je vois qu'on est quand même 400 en direct. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, sinon je vais relancer. Parce que là, depuis 19h37, j'ai aucune question. Voilà, les amis, je vais relancer le live, parce qu'apparemment, j'ai plus de questions qui tombent. Et comme ça, on va passer à la partie questions-réponses. À tout de suite, les amis. Je vous ai fait récemment une capsule sur la réalité quantique, on fait un petit résumé sur la situation globale, etc. Donc là, on passe à la partie questions-réponses, donc par rapport à cette réalité quantique. Si vous avez des questions à poser, je vous laisse le temps de vous connecter. On va rester une bonne dizaine de minutes, 10-15 minutes ensemble. Donc si vous avez des questions par rapport à ce sujet, qui est un sujet très vaste quand même, hein, c'est vrai que on discute beaucoup de ça. C'est important et surtout d'apporter des expériences et d'apporter les compréhensions par rapport à ce que vous vivez, parce qu'en ce moment on est beaucoup à vivre ça et effectivement il y a une séparation des lignes de temps qui est très claire, on le voit très très bien, on voit qu'il y a une grosse séparation par rapport à la réalité. Vous voyez maintenant par exemple, moi je vais vous donner un exemple tout simple. Salut Elisabeth, n'hésitez pas à poser vos questions les amis. En fait, il y a quelque chose qui est simple, c'est qu'en réalité, tout ce qui se passe actuellement, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas moi c'est le cas, j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'avais souhaité. Alors évidemment, on va pas parler au niveau personnel, parce qu'au niveau personnel, c'est la vie personnelle de chacun. Évidemment, ça fait longtemps que je suis en train de vivre et on attend encore beaucoup de choses. Ce que je souhaite pour moi-même, hein, que ce soit par rapport les allers-retours en Bolivie, ce qui s'est passé, c'est des années très mouvementées qui sont passées avec le média, les projets, les rencontres, et encore beaucoup de choses qui vont arriver, énormément qui vont changer. Mais même au niveau global, c'est-à-dire qu'on voit par exemple, vous avez aujourd'hui aux États-Unis, vous avez la Dream Team, mais vraiment la Dream Team, des gens que moi j'ai toujours adoré, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire Donald Trump, vous avez Elon Musk, vous avez, comment il s'appelle, Robert Kennedy Jr. qui a fait un discours magnifique que je vous ai partagé sur Actu Telegram, où vraiment il remercie Dieu que Trump l'ait élu ou l'ait choisi, parce que pendant 19 ans, je crois, il a prié Dieu pour qu'il puisse intervenir en faveur des enfants contre les maladies chroniques, etc. Et pour la première fois, on lui donne la capacité de le faire. C'est un discours fondamental et absolument extraordinaire. C'était impensable il y a quelques années. Donc vous avez la réunion, si vous voulez, d'une sorte de Dream Team, que ce soit Donald Trump au niveau politique, au niveau étatique, vous avez Elon Musk qui va faire le ménage au niveau du gouvernement et qui va vraiment exposer les nouvelles technologies et les rendre accessibles pour le public. Et Dieu sait s'il y a un panel de technologies absolument extraordinaire. Et puis vous avez également Robert Kennedy pour tout ce qui est science et l'élimination des derniers, on va dire, reliquats et les derniers éléments de Big Pharma et vraiment pour faire une vraie médecine, évidemment, qui va être orientée bien évidemment vers le quantique. Et vers la transparence médicale. Et puis vous avez également Tulsi Gabbard aussi qui s'est associé. Enfin bref, vous avez vraiment une Dream Team. Donc c'est vraiment intéressant. Et on a la sensation que finalement ce que l'on voit, c'est le reflet de ce qu'on a souhaité. Hein. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors je vais regarder vos questions, les amis. On est quand même 270 dans cette deuxième partie. Naïma Abrit, je regarde les questions. Ceux avec lesquels nous ne raisonnons plus vibrent littéralement hors de notre vie, alors que nous nous connectons à différents niveaux dimensionnels. C'est ça? Et ça se fait naturellement. Souvent, les gens me disent, oui, mais si tu veux, c'est une question de... Tu as deux aimants, tu as les aimants positifs et négatifs. Les aimants positifs et négatifs s'attirent. Mais les éléments de même pôle, si tu veux, ne s'attirent pas, se repoussent naturellement. C'est pareil dans les énergies, si tu veux. C'est comme ça. Au niveau énergétique, c'est des attractions naturelles. C'est pas quelque chose qui est téléguidé. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une séparation volontaire. Ce sont des choses qui sont naturellement. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il y a une fausse croyance dans le New Age, mouvement New Age, etc., qui est de toujours vouloir l'union. Mais ça devient totalement artificiel. C'est-à-dire que tu ne peux pas unir l'eau et l'huile, tu as beau les mélanger, ils ne se mélangeront pas. Donc ça sert à rien de vouloir forcer. Par contre, il faut respecter la vie de chacun, il faut respecter le chemin. Et effectivement, quand les chemins se séparent, ils se séparent. Et c'est pour le bien de chacun. Donc il faut apprendre un petit peu aussi à être en paix avec les séparations, avec les dissonances. C'est naturel aussi. Autant on doit être heureux effectivement de rencontrer des familles d'âmes et des gens qui vivent comme nous et avec qui on construit l'avenir, parce que c'est ces gens avec qui on devait se retrouver à ce moment-là, et avoir de la gratitude pour les gens avec qui on a été. Mais c'est terminé maintenant, ils ont leur chemin. Il faut
il faut être comme l'eau, il faut laisser couler en fait. Et plus on laisse couler, plus on est en paix, et plus vraiment tout est en train de se réaliser hein, au niveau quantique. Donc voilà. Donc c'est important, effectivement. Voilà, je vois que ça se reconnecte, c'est très bien. Les amis, on va rester une dizaine de minutes ensemble. Si vous avez des questions, salut la Ciotat. J'espère que tu vas venir avec nous. C'est pas très loin du Var, ça. Pour le 18 janvier, on est toujours en recherche de salle, les amis, donc ça va être vraiment sympa là-bas aussi. Alors, Cécile Leveille. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que notre niveau de conscience dépend de notre réalité quantique? J'ai envie de te dire, c'est plutôt le contraire. J'ai envie de te dire que ta réalité quantique dépend de ton niveau de conscience, tout simplement. C'est-à-dire que plus tu évolues au niveau de ton niveau de conscience, au niveau de ton appréhension des événements, ton élévation intérieure, plus ta réalité quantique, elle change. C'est logique, puisqu'en fait, tu as... Bon, je n'ai pas parlé au niveau vertical, parce qu'on est maintenant au niveau horizontal, au niveau des énergies. Donc, plus tes énergies, si tu veux, s'affinent et s'approfondissent, si tu veux, intérieurement, plus ta réalité extérieure, elle aussi s'affine. Et les mêmes personnes que tu voyais avant, en tout cas beaucoup de personnes qui vibraient pas forcément comme toi auparavant et qui te faisaient pas le même effet, maintenant tu sens qu'il y a des conversations et des échanges qui sont d'un autre niveau. Voilà, c'est juste un exemple, hein, et c'est pour dire que la réalité quantique est bien évidemment liée à l'état de conscience. Comme la chanson « Chacun sa route, chacun son chemin ». Chacun son rêve, chacun son destin. Ah oui, c'est ton David, je crois. Tout à fait. Est-ce vrai que si maintenant nous ne faisons pas ce qui est prévu, on recevra du négatif? Bon, faut pas être dans le mortifère de toute façon. Hein. Ça, c'est des choses universelles. C'est juste qu'il y a une accélération. En fait, on est en accélération quantique. Ça ne veut pas dire que, en fait, ça veut juste dire, comme je disais en début de capsule, que le rapport cause-conséquence est accéléré dans la matière. C'est-à-dire qu'avant, pour un rapport cause-conséquence, tu avais beaucoup de temps qui pouvait s'écouler. Je sais pas, moi, tu faisais du mal à ton voisin, peut-être qu'un jour, tu allais avoir une rétribution, mais alors, tu pouvais attendre très longtemps. Aujourd'hui, si tu fais une mauvaise action ou une action, on va dire, qui n'est pas faite en conscience, tu as le résultat très rapide. Mais de la même façon, quand tu fais une action qui est positive ou qui t'apporte du bien et qui permet de t'épanouir, tu as aussi un résultat rapide par rapport à ça, à la concrétisation de ça. Tu vois, c'est une accélération, en fait. Voilà, c'est comme ça que je te le traduirais. Pas de question, je trouve simplement que les journées sont de plus en plus magiques avec des moments de paix et de joie plus longs et plus intenses. Philae Danaï, je partage le message. Mettez les pouces, les amis. N'hésitez pas les pouces maximum pour la... Toujours, je le dis tout le temps, là j'ai oublié. Mettez des likes, les amis, les pouces, c'est important pour la visibilité et pour les algorithmes YouTube. Et ça permet justement à la vidéo d'être davantage vue par des gens qui ne connaissent pas. Donc c'est important. C'est dur quand ça se passe avec nos enfants. Forcément, c'est normal. C'est normal parce que avec les enfants, on a une relation particulière. Il y a aussi une affinité, il y a aussi un contrat d'âme, il y a aussi le cœur qui est là, le sentiment. On a envie que nos enfants réussissent, on a envie qu'ils soient heureux. Donc c'est normal quand il y a des épreuves. Mais on est aussi là pour les assister, pour les aider, mais certainement pas pour les remplacer. Hein. Ils ne nous appartiennent pas. Hein. On a cette responsabilité, on a une relation de cœur, c'est la vraie relation qu'il y a avec les enfants en réalité, mais ils ne nous appartiennent pas. Donc oui, il y a une responsabilité, on doit les conseiller, on doit les accompagner, mais après, c'est leur expérience. Donc là, nous, on doit être forts, centrés et les accompagner dans leur chemin. C'est ça. Mais normalement, ça se passe très très bien en général, surtout pour les petits. Sur l'autre génération, à partir de 12-18 ans, c'est plus compliqué. Enfin, entre 12 et 20 ans, c'est plus compliqué parce que on va dire qu'ils ont été peut-être plus contaminés globalement, je parle évidemment, par la société. Donc ça demande un travail plus fort et beaucoup de patience aussi. Mais par contre, pour les tout petits, c'est plus facile. Moi, je le vois avec les petits. Alors même s'ils ont leur caractère, évidemment, ils sont voilà aussi, ils sont pas faciles parfois. Mais si tu veux, ils sont très réceptifs aux énergies. Donc si tu veux, pour eux, ils sont déjà très compatibles avec les énergies du nouveau monde. Et donc ça va très vite aussi. Il y a un truc aussi, tu parlais des... je vois une personne qui a parlé des flammes jumelles, des âmes. Alors on pose beaucoup la question, on est tous en train de vivre ce processus, les amis, parce que la plupart des relations qu'on a eues dans la société... Alors je parle au niveau global comme d'habitude, c'est pas au niveau individuel, hein, chacun est différent évidemment. Je parle au niveau global. Au niveau global, on a eu des relations avec des personnes, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations familiales, que ce soit des relations professionnelles avec des gens. On devait avoir ces relations, on devait avoir ces liens, on devait avoir ces expériences, d'accord ? Aujourd'hui, on arrive à un moment, si tu veux, et c'est valable pour tout le monde, hein, c'est pas valable que pour les éveillés, entre guillemets, si on peut parler d'éveillés, c'est valable pour tout le monde, en fait. Tout le monde le vit, après, on ne réagit pas de la même façon. Aujourd'hui, on ne peut plus être avec les gens avec qui on ne vibre pas. Alors évidemment, la plupart des gens sont quand même avec des gens qui ne vibrent pas, mais simplement, ils souffrent intérieurement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont encore dans le masque. C'est-à-dire, bon, ils se disent, je ne vibre pas avec cette personne, machin, mais je reste pour telle raison. Et encore pire, il y a des gens qui sont carrément dans le déni, qui se disent, non, je suis heureux, mais en fait, ils ne le sont pas. Bon. Peu importe la cause, au niveau global, que ce soit au niveau professionnel, etc., on ne pourra plus à terme rester avec eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir clarifier les choses.
c'est quelque chose de naturel, ça se passe en général assez bien, parce qu'en fait, ce que vous ressentez, en face, on le ressent aussi. En général, vous n'êtes pas le seul. Donc l'important, c'est d'assumer déjà, comme je vous dis toujours, on n'est pas obligé de crier haut et fort les choses, il faut laisser le temps se faire, mais effectivement déjà assumer les dissensions et les dissonances et les choses qui ne vont pas, en soi déjà dans un premier temps. C'est-à-dire dire, voilà, là avec cette relation ça ne va pas, etc. Ensuite, on l'assume progressivement, c'est-à-dire qu'on est authentique et on essaie justement d'exprimer les choses qui ne vont pas. Vous allez voir qu'avec les énergies actuelles, l'univers va vous aider. Et à un moment donné, il va y avoir, pour beaucoup, que ce soit de couples amoureux, que ce soit de famille, mais également dans les cercles du travail et les amitiés, c'est valable pour tous les cercles, vous allez avoir et ça a déjà commencé pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir des reconstitutions. C'est-à-dire qu'en fait, les aspirations sont différentes, les vibrations sont différentes, les énergies sont différentes et les affinités se modifie également. Donc vous allez avoir des gens avec qui vous allez vous séparer progressivement. Ça va, en général, ça se passe très bien. Hein. C'est pas parce que à partir du moment où c'est dans l'authenticité, la transparence et d'assumer et dans le respect, ça peut pas très mal se passer. C'est juste qu'il y a à un moment donné des chocs, c'est normal. Il faut aussi, on a aussi du karma à nettoyer encore. Il y a encore des choses à ressortir, mais il y a beaucoup de voilà. Je veux dire, tous les dés sont jetés et tout est mis sur table. On remet tout sur la table, on remet tout à zéro avec les expériences passées et tout est en train d'être reformé. Donc actuellement, pour répondre à ta question, tu as effectivement des âmes sœurs ou des flammes jumelles, ou tu l'appelles comme tu veux, hein, ça c'est des appellations 3D, qui vont se reformer naturellement, mais ça va être des vraies relations d'âme. Tu vois, ça sera plus des relations par intérêt, oui, mais toi tu as de l'argent, oh, toi tu es bien, toi tu me plais. Non, non, ça va être des relations intégrales, si tu veux. Et plus tu es centré, plus tu es juste dans ta façon de voir les choses et plus tu es authentique, plus sur ton chemin, c'est pas forcément direct, hein, il peut y avoir des éléments entre-temps pour te faire prendre conscience de choses, vont te mener aux gens qui te correspondent véritablement. Voilà. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question, mais c'est un peu ce qui est en train de se produire actuellement et ça va s'accélérer. Il y a aussi un élément, les amis, je voulais vous dire, la famille, alors Phila Danae, la famille prend aussi un sens différent, plus large, plus authentique en incluant les relations du cœur. Tout à fait. On privilégie beaucoup les relations de cœur. Et si vous voulez, les statuts sociaux disparaissent. C'est pas les apparences l'apparence a une raison d'être. Hein. L'apparence physique, elle a une raison d'être, même si elle se modifie avec les évolutions énergétiques. Mais si vous voulez, les statuts sociaux disparaissent. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner 2 exemples qui, pour moi, sont très parlants. Moi, souvent, quand je suis en rencontre, il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis 2, 3, 4 ans, etc. Et puis qui, je ne veux pas dire qu'ils vont m'idéaliser, mais qui ont quand même une image de moi, quand même de quelqu'un de très connu, etc. Et quand on est en rencontre, ils disent, mais c'est pas possible, comme tu peux être aussi simple, aussi direct, aussi accessible. On a l'impression qu'on rencontre le voisin de quartier. Mais en réalité, c'est ça le nouveau monde. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau monde, c'est l'authenticité. Et pour parler, alors je parlais de moi, mais pour parler à un niveau plus connu ou vraiment plus mainstream, moi j'ai envie de vous parler d'Elon Musk et de Donald Trump. C'est 2 bons exemples. Tu vois, Donald Trump, c'est quand même un mec, il est milliardaire, bon, c'était déjà connu avant d'être président. C'est un homme politique très très connu, beaucoup de gens l'adorent, etc. Mais le mec distribue des frites dans un McDo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est, Kamala lui a fait une blague, enfin a voulu le ridiculiser entre guillemets, et lui, il est dans un camion poubelle et il ridiculise son adversaire. Mais il faut avoir une sacrée humilité pour faire ça quand même. Tu vois, t'es milliardaire, t'es dans un camion poubelle, tu distribues des frites aux inconnus. Mais ça, c'est très symbolique pour moi. C'est très symbolique, même s'il y a une mise en scène, c'est quand même très symbolique. Quand vous avez Elon Musk qui est dans la rue, qui est une des plus grosses fortunes mondiales, il a des centaines de milliards officiels hein, par rapport à ses créations. Il dirige je sais pas combien de boîtes entre Starlink, SpaceX, Tesla, etc. Mais malgré ça, vous le voyez, c'est un mec très direct, très simple. Même physiquement, il est normal. C'est pas quelqu'un de surjoué, etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le nouveau monde, c'est ça. Pour moi, c'est l'accessibilité et c'est la perte du statut social. Il y aura des représentants, il y aura des gens qui auront plus d'argent que d'autres, etc. Bon, tout le monde aura largement de quoi vivre, mais il y aura encore des différences, c'est normal. L'univers, c'est aussi la diversité. Mais par contre, il n'y aura plus de statut social qui va engendrer une attitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça n'existe plus. C'est-à-dire que tu sois riche, que tu sois moins riche, que tu sois dans tel statut ou que tu aies une grande responsabilité ou une responsabilité différente, etc. Tout le monde est très accessible. Donc on prend, c'est fini la hiérarchie pyramidale verticale. Vous avez une hiérarchie horizontale maintenant. Vous voyez, dans ce sens-là. Alors, je vais quand même répondre à quelques questions. J'ai beaucoup parlé. Trump a été remplacé comme Musk. Ça se discute. Mais à la limite, je veux dire, c'est même pas la question. C'est un autre sujet. L'important, c'est justement de voir l'attitude de ces personnes qui représentent le changement, qui, si tu veux, qui sont très actifs dans le changement et comment ils se comportent avec les gens. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment intéressant. Salut Buffy, Summers qui est toujours présente. 232 pouces pour 488 connectés, pas assez. Allez-y les amis,
Francis a raison, plus de pouces. Trump, c'est toujours l'authentique ou comédien. Donc, j'ai déjà répondu à la question. Je pense que c'est même pas. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais c'est pas intéressant de savoir ça. L'important, c'est de savoir qui est aux commandes, aux commandes. Quelles sont les informations qui nous parviennent, dans quelle direction on va. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que si vous êtes un jour en direction avec, je sais pas moi, vous avez des soins quantiques. Vous allez vous déplacer sur d'autres planètes, vous allez avoir des super moyens de transport, vous êtes dans l'abondance et vous allez vous épanouir dans les interactions quotidiennes et spirituellement et au niveau de votre état de conscience. Vous n'allez pas vous demander quelle est la couleur du t-shirt de celui qui a apporté cette technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important je pense, de se détacher de ça. Merci, très éclairant pour moi. Bah super Robert. Salut la Vendée, Claudie. Voilà. Depuis quelque temps, Yolène, je suis très isolé, il y a un tri énorme, famille, amis qui s'est fait tout seul. C'est normal. Moi, ce que je te conseille par rapport à ça, c'est pas toujours évident malgré tout, parce qu'on est en transition. Hein. On n'est pas en contact direct avec des myriades d'êtres pour l'instant. Donc, on a besoin du contact humain, c'est important, hein, malgré tout. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire un appel, par exemple, dans ta région, s'il y a des gens qui qui suivent Info Libre, tout simplement, tu t'ouvres un peu à eux, vous pouvez boire un café, vous pouvez vous voir. Tu sais, le simple fait de se voir et de passer du temps avec des gens, c'est très important. Hein. Ça débloque énormément de choses, hein, sans attendre que Info Libre passe dans ta région ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est important. Vraiment, c'est important. Tu sais, moi, quand je suis en Bolivie, je suis tout le temps occupé entre les enfants, entre la maman, entre la famille, entre les activités, entre les médias, les sorties, les voisins. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est beaucoup plus calme quand même. Alors oui, effectivement, j'ai des voisins aussi, il y a des gens avec qui je m'entends bien, je fais les tâches administratives, on prépare les rencontres, mais je suis quand même tous les jours au téléphone avec notamment Maëla et Michel, parce que c'est important pour moi d'avoir ce contact aussi. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin d'être entre personnes qui sont, entre guillemets, sur la même longueur d'onde, pour utiliser un terme humain, ordinaire. Tu as besoin d'échanger, tu as besoin d'être... Parce que Et puis à chaque fois, je vous avais dit, on en avait parlé à Strasbourg, mais l'élévation de conscience maintenant, elle ne vient pas par une méditation, par une canalisation, etc. Alors, tu peux effectivement avoir des sensations de bien-être et de connexion lorsque tu médites, mais le plus important, c'est l'échange. Et quand tu échanges, et pas le partage, hein, c'est deux choses différentes, hein, Michel en a déjà parlé, mais quand tu échanges, tu élèves ton état de conscience, en fait. Moi, souvent, très souvent, quand je change avec Maëla, avec Michel, on est vraiment sur... On interagit énormément entre nous, hein, pas simplement lors des rencontres. Hein. On est tout le temps en échange, on est tout le temps en évolution, et dans les rencontres, ça se fait naturellement. Et souvent, pour ça, les gens ils disent c'est très harmonieux entre vous parce qu'on est vraiment en échange permanent. Et c'est vrai on fait des sauts quantiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des compréhensions, et on s'élève intérieurement et on s'ouvre à une nouvelle réalité par nos échanges de compréhension. Donc c'est vraiment important de ne pas rester isolé et de pouvoir communiquer physiquement, c'est encore mieux, mais même communiquer avec des gens qui peuvent nous comprendre. C'est très important, hein, ça. Il faut avoir confiance en notre cœur, il sait ce qui est bon pour nous, complètement. C'est relié à l'intuition, ça, d'ailleurs. C'est complètement ça. Allez, je regarde vos questions, les amis, encore. On va rester quelques minutes. Merci pour vos vidéos aussi, Maëla et Michel, pour ces textes qui font du bien. Merci à toi, Daniel. Alors... Oui, c'est vraiment. Alors, Sylvie Tercier, oui, c'est vraiment, c'est important de se lier avec des personnes qui sont ouvertes. Tout à fait. Alors, je regarde vos questions. Créer son futur, c'est aussi le rêver. Mais ça passe par. Tout passe par toi, c'est clair. Il faut d'abord que ça vibre, j'ai envie de te dire. Parce que le rêve doit te faire vibrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne doit pas rester quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que je ne sais pas moi. Tu vas dans un endroit, par exemple, et tu dis, ah, tiens, là, j'aimerais bien avoir une maison ici. Je ressens que c'est... Moi, ça me s'est passé en Bolivie, ça. Il y a un quartier que j'aime beaucoup là-bas, et je me suis dit, tiens, là, je vais me faire construire une maison ici. Et pourtant, j'ai pas les moyens de la construire actuellement, tu vois. Mais je sais que ça va venir. Tu vois. Et je sais que là, je vais avoir ma maison. Et je l'aurai. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va arriver très, très vite. Mais c'est d'abord parce que ça vibre en soi. Tu vois ce que je veux dire? Là, je me vois bien avoir un pied-à-terre, etc. Et ça va venir. Et quand ça viendra, tu te souviendras. Moi, ça m'est arrivé sur plein de choses déjà, hein, mais je vous donne juste un exemple. C'est pour ça que c'est important de rêver dans le sens vibrer. Rêver, mais rêver concret. Pas rêver dans l'espoir, rêver dans la foi absolue. C'est-à-dire, ah, là, je vais avoir ça, tu vois. Et là, en fait, si tu veux, cette vibration et cette pensée crée la réalité. Hein. Après, c'est une question de temps et le temps n'existe pas. Donc, et avec l'accélération quantique, c'est vraiment comme ça. Ce serait magnifique si vous pouviez vous cloner, Patricia. Vive le nouveau monde sans prétentieux, place à l'empathie. Mais c'est ce qu'on voit actuellement. Hein.
On le voit partout, les amis, hein. Moi, je vous partage parfois des capsules de youtubeurs. Je regarde parfois aussi beaucoup, hein, de vidéos sur des personnes qui parlent pas du tout spirituel, hein, sur des sujets variés. Ça peut être sur les nouvelles technologies, ça peut être des gens qui sont des coachs ou des gens qui font des sujets sur différents sujets. Tu sens qu'en fait, les nouvelles énergies, elles touchent absolument tout le monde, hein. Comment on fait pour rencontrer des personnes infolibles de notre région? Tu fais une annonce, Denis, tu mets une annonce, tu fais une demande dans ta région avec ton adresse email de contact ou ton numéro de téléphone et je le publie. Alors évidemment, ne m'envoyez pas, je ne vais pas en publier 10 par jour, hein, mais si vraiment vous avez vraiment besoin de rencontrer des gens, moi je peux le publier, hein. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, hein. Même seuls, on ne se sent pas seul. Moi, je peux te le dire. Ici, moi, je suis seul dans la maison. Je suis pas seul, hein. Je peux te dire, c'est rempli, hein. Parfois, même je sors pour prendre l'air parce que je sens que ce mois-ci, tout va basculer partout, hein, mais ouais, c'est bien possible. Novembre, c'est octobre avec plus d'intensité. Je vous invite à regarder, si ça n'est pas déjà fait, la capsule du mois de novembre, le tirage de Valérie Stockley. C'est exactement ça, Naïma, avec certaines personnes perso ou expérience pro. Bien que nous soyons encore conscients de leur présence sur la planète, les énergies empêchent nos chemins de se croiser complètement. Et ça sera de plus en plus le cas. Ce qui compte, ce n'est pas qui est aux commandes, mais quelles énergies sont transmises. Oui, tout à fait, parce que ce sont les énergies qui commandent en fait, hein. C'est pas une personne, hein. La personne est le reflet d'un égrégore énergétique en fait, hein. Tout à fait, hein. Trump est pour le peuple et c'est tout ce qui est le mieux, exactement. Penses-tu, Aurel, que la séparation des consciences restera toujours ou sera un moment fusionné? La séparation des consciences restera toujours ou sera... En fait, moi, ce que je comprends, c'est que tu parles des âmes, là, au niveau de la conscience, parce qu'au niveau, tu parles des âmes, des lignes de temps. Non, les lignes de temps, en fait, quand elles se séparent, elles se séparent. Mais en fait, on n'est pas vraiment séparés, puisqu'on est tous un. Fondamentalement, on est liés. Mais dans ta réalité quantique, ils ne seront plus présents. C'est dans ce sens-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te le décrirais. C'est super intéressant ce que tu nous partages. Merci. Ben, merci, Virginie, de ta remarque. En général, on attire les bonnes personnes parce qu'on dégazage les gens qui te regardent mal. Mais exactement. En fait, de toute façon, mais ça se fait naturel. La différence, c'est qu'avant, ça se faisait avec des intentions, il fallait prendre des initiatives, parfois ça menait à des conflits. Aujourd'hui, ça se fait presque naturellement. Il faut organiser des pique-niques. Pourquoi? Ça se fait déjà, hein, je vous partage, hein. Il y a des gens qui se regroupent, hein, notamment des groupes infolibles que je vous partage régulièrement. Je crois que c'est à 7, je crois. À 7, ils font ça, je crois, près de Montpellier. Ils se regroupent et puis ils font des petites bouffes comme ça, et puis ils prennent des photos, ils me les envoient et je vous les partage. Voilà les amis, bien hâte de vous voir à Laval le 9 novembre. Ben, nous aussi, Aline. Puis n'hésite pas à informer autour de toi. Il y a encore des places disponibles. Voilà les amis, 21 minutes ensemble. L'autre, on est resté 10. Je crois que ça fait 30 minutes au total. C'est bien. Ça me paraît bien. On a bien discuté ensemble, bien échangé. J'espère que ça a été utile pour tous. En tout cas, moi, c'était un plaisir pour moi. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon samedi soir, un bon dimanche. Voilà, pour ceux qui sortent ce soir en boîte de nuit et qui vont s'amuser. Non, je rigole. Pourquoi pas, à la limite, hein. Voilà, on va peut-être danser un petit peu d'ailleurs à Laval. Tiens, si on fait des petits pas de danse, ça va être sympa. C'est Maïla qui m'a proposé ça. Ça sera pour samedi de la semaine prochaine. Ce sera des surprises. Voilà, Céline, j'embrasse également aussi beaucoup, qui va nous recevoir. Et puis, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous envoient des articles. Merci à tous ceux qui nous rediffusent. Merci pour vos dons, les amis. Les liens sont toujours disponibles pour faire vivre la chaîne. C'est vraiment sympa. Voilà, je vous embrasse, les amis. H24, 7 jours sur 7, Actu Telegram. On continue samedi, dimanche, la nuit, le jour, le matin, etc. Et puis moi, je vous dis une bonne soirée au week-end, une bonne fin de week-end et à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.